Ça fait, en tout cas, ça, je vais prier ce matin. Alléluia. Seigneur, merci encore pour être ici, Seigneur, puis être ensemble, oh Dieu. Puis Seigneur, merci que tu as confirmé ta parole à plusieurs reprises cette semaine. Puis c'est pas le message que moi j'amène, mais c'est ce que toi tu veux amener à ton peuple, puis les gens qui sont ici, puis aussi ceux qui vont écouter sur les médias. Seigneur, je te prie, Éternel, qu'ils puissent entendre ta voix, que tu puisses libérer, Seigneur, ceux qui ont besoin d'être libérés. Seigneur, pose ta main, Seigneur, puis aide-moi à amener le message selon ta volonté, selon ton plan. Je prie pour ton onction, Seigneur, parce que c'est ton onction qui brise les jougs. Je prie, Seigneur, que par ton esprit, tu vivifies ta parole à nos cœurs. Puis je te demande ça dans ton nom, puis pour la gloire de ton nom. Amen. So là, j'ai amené la Bible, mais ce n'est pas la Bible que j'aime utiliser. Ça fait que j'ai mes mots ici en passant. Là, je vous dis, quand je vais lire, j'ai des paroles ici. Mais c'est ça, nous autres à Fredericton, on est en train on a fait une étude, si vous voulez, de notre identité en Christ. Puis j'avais remarqué dans mon étude, j'avais lu un livre de Neil T. Anderson, qui est Nouvelle identité pour une nouvelle vie. Puis dans ce livre-là, l'auteur dit que dans les Épîtres, à aucun endroit dans les Épîtres, dans le Nouveau Testament, qu'on est appelé que ceux qui connaissent Jésus-Christ, qui ont mis leur confiance en lui pour leur salut, aucun endroit dans le Nouveau Testament on est appelé des pécheurs. Puis c'est comme, j'avais pas réalisé ça, j'ai pensé, ouais. Puis le Seigneur, il nous appelle des noms, mais il nous appelle pas en tant que pécheurs si qu'on le connaît, si qu'on a mis notre confiance en lui. Puis les noms qu'il nous appelle, c'est comme même à une église qui était vraiment, une église qui était remplie de toutes sortes de péchés, l'église de Corinthe. Quand est-ce que l'apôtre Paul les adresse, il les adresse pas comme « Hey, ma gang de pécheurs ». C'est pas comme ça qu'il les appelle. Il les appelle les saints, ou ceux qui sont sanctifiés, appelés à être saints. C'est comme ça qu'il les appelle. Okay? Puis d'autres endroits, on nous appelle les bien-aimés, les fils et les filles de Dieu. Joseph a mentionné les co-héritiers avec Christ. Comme il nous appelle ces noms-là. Puis même, je suis sûre que, moi, je vous en donne juste quelques-uns, mais il y en a plusieurs autres. Puis dans la réunion de prière, en passant, entre moi et Jean, on a presque tout raconté cette prédication ici, en passant. Mais ça m'a juste montré que le Seigneur voulait vraiment qu'on l'entende ce matin, cette vérité-là. Ça fait que ceux qui étaient dans la réunion de prière cette semaine, vous allez l'entendre 2 fois. OK? Mais pour les autres, c'est ça. Ça fait, ce matin, ce que j'avais à cœur, ou ce que le Seigneur me mettait à cœur, c'était comment est-ce que Dieu nous voit? Puis il y a une histoire dans l'Ancien Testament, c'est comique, c'est dans l'Ancien Testament, qui nous démontre vraiment comment est-ce que Dieu voit son peuple. Puis c'est la même chose pour nous autres dans le Nouveau Testament, puis à notre époque. Puis on va voir ça. Mais une chose, c'est dans le livre des Nombres. Maintenant, si vous avez votre Bible, puis vous avez pas juste le Nouveau Testament, mais l'Ancien, avec vous ce matin, le livre des Nombres, l'histoire que je veux aller dedans, il y a 3 chapitres. So, je ne vais pas lire 3 chapitres aujourd'hui, parce qu'on serait ici pour un certain temps, OK? Mais je veux vous situer. Vous allez aller en Nombre 22, là, mais je veux vous situer un peu dans le contexte. Puis, ceux qui connaissent l'histoire du peuple d'Israël, vous savez qu'ils ont eu les promesses de Dieu. Hein, ils ont eu les grandes promesses de Dieu. Puis les promesses qu'ils ont eues, c'est qu'il allait avoir un Messie, le Messie qui allait venir à travers de leur postérité. Puis on sait, nous, que le Messie, c'est Jésus-Christ.
Okay? Puis ils ont eu aussi les promesses de la terre promise, etc., etc. Maintenant, la partie que je voulais mentionner, c'est que le peuple de Dieu, on sait qu'il a vécu dans la servitude en Égypte pendant au-dessus de 400 ans. Puis que Dieu les a libérés. Hein, il les a rachetés, il les a libérés, il les a fait d'eux son peuple, et par des miracles. Puis, dans le nombre, parce qu'on sait aussi qu'ils ont marché dans le désert pendant 40 ans. Okay? Maintenant, quand ils étaient dans le désert, c'est un peu le contexte qu'on va regarder. C'était presque à la fin, quand elle est rentrée dans la terre promise. Puis, quand elle est rentrée dans la terre promise, juste avant d'entrer, il devait passer par un territoire. Puis l'un des territoires, c'était le territoire des Amoréens. Puis les Amoréens, eux autres, ne voulaient pas que les Israélites passaient dans leur territoire. Ça fait qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont venu les combattre. Mais par l'intervention de Dieu, les Israélites ont gagné. Hein? Mais il y avait un autre adversaire, parce que lui a appris ça, cet autre adversaire-là. Il a appris que les Israélites avaient gagné. Puis l'autre adversaire, il a pris une nouvelle tactique. OK. C'est ça, il y avait un autre adversaire. Puis l'autre adversaire, sa tactique, c'était pas de les combattre avec une armée, mais c'était de les combattre par la malédiction. Parce que cet adversaire-là, c'était le roi de Moab, Balak. Puis Balak avait choisi d'aller chercher Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Okay, ça, là, vous connaissez cette histoire-là. Je pense, la plupart de vous autres, probablement. Okay? Puis ça fait penser à notre adversaire. Hein, notre adversaire, il va faire tout pour qu'on n'atteigne pas le but de qu'est-ce que Dieu a pour nous. Hein, il va essayer toutes sortes de tactiques pour nous faire chuter, nous faire paralyser, faire en sorte que les plans de Dieu ne s'accomplissent pas dans notre vie. Mais, heureusement, que notre adversaire est vaincu. Le Seigneur a dit qu'il l'a dépouillé, hein, il l'a mis en spectacle parce qu'il était sur la croix. Puis en plus de ça, il nous a donné des armes pour le combat, des armes qui sont puissantes, la parole de Dieu nous dit, des armes spirituelles. Puis en plus, il dit que nous sommes, en lui par exemple, plus que vainqueurs. Ça, on a besoin de savoir ça du départ, OK? Mais on va revenir à notre histoire. OK, sur notre histoire, il voulait qu'il les maudit. Mais maintenant, maudire, ça veut dire prononcer le malheur sur la personne, vouloir son malheur, des malédictions. Puis, on va voir, ça c'est dans Nombre. Ça, si vous avez Nombre, au chapitre 22, puis les versets 5 et 6, ça dit, « Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple qui est sorti d'Égypte et couvre la surface de la terre. Il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre, puis le chasserais-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, puis que celui que tu maudis est maudit. » Maintenant, Balaam, on ne va pas parler de lui tout un paquet de choses, là, parce que ça, ce sera une autre prédication. Mais ce qu'on voit là-dedans, c'est que dans les passages suivants, on voit que Balaam a consulté Dieu. Okay? Es-tu un bon prophète, pas un bon prophète? Ça, je ne vais même pas aller là-dedans ce matin, OK? Seule chose que je veux aller ce matin, c'est qu'il a consulté Dieu pour savoir qu'est-ce que je fais là-dedans. Okay? Puis la réponse de Dieu était très catégorique. Verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, avec la délégation qui est venue, là. Tu ne maudiras point ce peuple,
car il est béni. Okay? Tu ne feras pas ça parce qu'il est béni. Être béni, c'est quoi? C'est avoir la faveur de Dieu. Hein? La faveur de Dieu sur eux, puis sur nous qui connaissent le Seigneur. Hein? Il y a la faveur de Dieu, sa bénédiction est sur eux, sa protection est sur eux. Puis qu'est-ce qui est spécial, c'est que même si le peuple de Dieu n'était même pas au courant de ce complot-là, qui était derrière les autres ne savaient pas, là. Tu sais, Dieu les protégeait, quand même. OK? Puis c'est la même chose comme pour nous autres. Puis d'ailleurs, sans vous donner des détails, parce que je ne voudrais pas aller dans cette situation-là, mais j'ai vécu un temps où il y a eu quelque chose qui s'est produit justement en arrière, où je n'étais pas au courant de ce qui se passait. Mais Dieu m'a donné un rêve pour m'avertir, vraiment. Puis ça a avéré que c'était vrai. Parce que Dieu, moi, c'est comme ça qu'il l'a fait. Mais il n'est pas obligé de le faire comme ça. Parce que toutes nous autres, il nous protège, ceux qui l'appartiennent. Hein? Il nous protège. Protège de toutes sortes de choses. Puis des fois, je me demande comment de fois que Dieu nous a protégés des manœuvres que l'ennemi avait pour nous détruire, qu'on va un jour savoir, puis qu'on ne va peut-être pas maintenant, tu sais, comme... mais c'est ce qui s'est passé. Puis, la réponse que Balaam a donnée à Balak, ou la délégation qui avait venue, ça n'a pas l'air que ça... Balak n'a pas eu... C'était pas assez bon pour lui, ça. C'était pas assez bon pour lui. Ça fait qu'il voulait à tout prix vaincre le peuple de Dieu. Puis encore une fois, ça fait vraiment penser à notre adversaire. Okay? Il voulait à tout prix, ça ne l'a pas dissuadé. So, il a envoyé une autre délégation. Puis cette fois-ci, il voulait même le payer pour le faire. Puis là, Balaam, au lieu de réaliser que Dieu ne change pas d'idée, il a demandé encore, je peux-tu y aller? Peux-tu y aller de nouveau? Je peux-tu y aller, ça, voici? Puis, comme vous savez, ça, c'est dans Nombre au chapitre 22. Là, vous pouvez continuer dans le Nombre 22. Mais le Seigneur, il n'avait pas changé d'idée, là. Puis lui, il persistait dans ses voies. Ça fait que le Seigneur dit, OK, tu persistes, vas-y. Puis des fois, c'est ça, on persiste dans nos voies. Puis le Seigneur dit, OK, mais les conséquences, hein? Puis c'est ça. Puis moi, la manière que je l'explique ceci dans mes mots, si vous voulez, c'est que Dieu il a mis la crainte dans son cœur, la crainte de l'Éternel. Parce que par un moyen miraculeux, il a été épargné sa vie, puis Dieu a fait parler son âne. So, si vous n'avez jamais entendu cette histoire-là, vous pouvez le voir dans le Nombre chapitre 22. Puis moi, je le crois parce que la parole de Dieu dit c'est ça, puis ça est vraiment arrivé. OK. So, mais la partie que je veux voir, c'est qu'il lui a dit, tu vas dire exactement ce que moi je vais te dire. OK? Et ce qu'on va regarder, c'est dans Nombre au chapitre 23. Puis les versets, on va regarder les versets 5, puis après ça 7 à 10, puis après ça les versets 18 à 23. So, on va regarder Nombre 23 au chapitre 23, verset 5, qui dit ceci. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, « Retourne vers Balak, et tu lui parleras ainsi. » Versets 7 à 10. Balaam prononça son oracle et dit, « Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab, m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. »
parce qu'ils sont consacrés, mis à part, comme nous autres, qui connaissent le Seigneur. Ensuite, ça dit, qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du corps d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. So, en plus de ne pas les maudire, il dit, moi, j'aimerais être comme eux autres. J'aimerais avoir la même fin qu'eux autres. So, Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute. Ça, c'est verset 18, là, à la fin. Prête-moi l'oreille, fils de Tsippar. Puis là, on est rendu au verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni. Je ne révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne put rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia pour ça. So, entendons-nous, premièrement, ce que l'Éternel dit de lui-même. Okay? Et ce qu'il dit de lui-même dans Nombre 22, 19, c'est qu'il n'est pas un homme pour mentir. Un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Puis ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? So, quand que Dieu dit quelque chose, il a la puissance de l'accomplir, ce qu'il a dit. Et dans l'histoire d'Israël, on voit ça. Okay? On voit cet élément-là. D'ailleurs, on le voit même des 1000 ans et 1000 ans après qu'il l'a dit. Comme par exemple, puis vous savez cela, dans Ézéchiel, ça parlait de la nation d'Israël qui allait devenir une nation. Puis cet accomplissement-là, qui est en Ézéchiel, chapitre 37, je crois, est accompli seulement en 1948. C'est dans notre temps, ça. So, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Si on peut penser ça pour notre vie, des fois, on voit des choses, si Dieu nous le dit, il l'accomplira. Ce qu'il dit dans sa parole, il l'accomplira. Puis ça, il faut le réaliser, parce que Dieu ne ment pas. Alléluia. Comme ça, c'est un aspect. Ensuite, il a dit autre chose, que c'est celle-là que j'aimerais regarder aussi. Entendez-vous ce que Dieu dit au sujet de son peuple? Ça, c'est intéressant. Parce qu'il dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob ou d'injustice. Parce qu'il le dit encore. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Comment est-ce possible que Dieu voit son peuple sans iniquité? Qu'il le voit juste. Comment c'est possible? Quand on pense à ça, là, pensez à Israël dans le livre des Nombres. C'est quand ce qui est dans le désert. Comment est-ce qu'il est le peuple quand ce qui est dans le désert? Hein? Vous le savez, hein? Ils murmurent, puis ils se lamentent, puis ils doutent, puis ils sont pas contents de toutes sortes de choses. Ils veulent retourner en arrière, même dans la servitude. Même si la présence de Dieu est avec eux, par une colonne de nuée, puis une colonne de feu, puis qui est là, au milieu d'eux. Eux autres, c'est « Donne-nous de l'eau! Donne-nous ceci! » Puis d'ailleurs,
Là, on est au chapitre 23, mais le chapitre 21, il avait encore lamenté pour de l'eau, pour du pain, puis même il était tanné du pain que le Seigneur leur avait donné. Encore de la manne. Puis vraiment, c'est ça. Et puis, au travers de tout ça, on sait que Dieu a pris soin d'eux. Ça dit que même leurs sandales n'ont pas été usées. Deutéronome 8. Il a pris soin de leur nourriture. Puis il y en avait du monde, là. Comme il y en a qui disent qu'il y en avait au moins au-dessus d'1 million. Puis tu es dans un désert, là. Puis Dieu a pourvu de l'eau. Puis il a pourvu de la nourriture. Il a pourvu de la viande. Il a pourvu du pain. Puis du pain qui vient du ciel, etc., etc. Dieu les a protégés. Puis il était là tout le temps. Mais comment pouvait-il dire, je ne vois pas d'injustice en eux? Comment pouvait-il dire ça? Parce que Dieu voyait son œuvre en eux. Il avait fait une alliance avec eux. Il les avait rachetés. Puis il y avait aussi l'aspect, eux mettaient leur confiance par les sacrifices qui n'étaient pas parfaits, parce qu'il y en a un seul sacrifice qui est parfait, puis qui a été accompli, c'est celui de Jésus. Mais c'est quand même une ombre des choses à venir. Et ils mettaient leur confiance dans un Messie qui allait venir. Puis, c'est ça. Puis à cause de ça, Dieu les voyait justes. Pense à ça. C'est ça qu'il dit. Il ne dit pas, ils sont pleins de péchés. Est-ce que Dieu excusait leurs péchés quand ils étaient dans le désert? L'excusait-il? Absolument pas. Ils ont été châtiés à plusieurs reprises. Mais quand ils se repentaient, qu'est-ce que Dieu faisait? Il les pardonnait. Puis c'est comme si qu'ils n'avaient pas péché. Exactement comme ce qu'il vient de dire. Je ne vois aucune iniquité, aucune injustice en eux. Qu'en est-il de nous? Hein? Qu'en est-il de nous? On pense à ça ce matin. Quand que nous autres, on se regarde, on pourrait dire la même chose que les Israélites. Hein? On est une gang qui, en tout cas, on sait ce qu'il y a dans le plus profond de notre être. Puis nous autres aussi, des fois, on murmure. Puis des fois, nous autres aussi, on est impatients. Puis nous autres aussi, des fois, on voit comme Dieu, on dirait qu'il n'agit pas, il agit pas plus vite, il n'agit pas vite pantoute, puis nous autres, on aimerait qu'il agirait plus vite que ça. Hein, on vient impatient. Puis des fois, on blâme les autres. Puis des fois, on blâme Dieu lui-même. Puis il y a plein de choses, on les voit, ces choses-là en nous. Puis des fois, on est ingrat, comme qu'eux étaient ingrats par tout ce que Dieu leur avait donné. Mais si, ce matin, vous êtes de ceux qui sont venus à Jésus-Christ par la foi dans son sacrifice parfait, il vous voit juste. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Puis j'aimerais qu'on regarde Romains. Romains au chapitre 8. Puis les versets 30 à 33. Ça dit, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » C'est fait. Dans sa pensée à lui, là, c'est une œuvre accomplie. Dans notre pensée à nous, on n'est pas encore là. Mais dans son pensée à lui, là, c'est accompli. Il nous voit déjà le produit fini, comme on dit. Puis après ça, ça dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Ensuite, ça dit, « Qui accusera les élus de Dieu?
c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. On sait qu'il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nous sauver. Il est ressuscité. Ça, c'est la marque que le Père a accueilli, a reçu son sacrifice pour nous. Il est à la droite de Dieu. Ça signifie que son œuvre est accomplie. Il n'y a plus rien à faire. Il est à la droite de Dieu. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Il n'y a pas personne d'autre qui peut intercéder comme lui pour nous. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, en Jésus-Christ. C'est lui qui nous connaît le plus, les pensées les plus profondes. Lui devant qui on ne peut pas se cacher. Tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, 13. Il n'y a rien qu'on peut cacher de lui. On peut apparaître bien beau devant les gens, mais lui, c'est qu'est-ce qu'on pense vraiment. Puis c'est ce qu'on est vraiment, intérieurement. Mais quand on vient à lui, par la foi, on confesse nos péchés, on confesse qu'on est coupable devant lui, puis qu'on reçoit la grâce qu'il nous a offerte par le sacrifice de la croix. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, il nous déclare juste, justifié. Puis savez-vous quoi? Il ne voit pas d'iniquité en nous et pas d'injustice en nous. J'espère que vous pouvez dire un gros amen pour ça. C'est comme. Puis les versets, j'aimerais vous donner d'autres versets, 2 autres versets là-dessus. Romains 3, 23. On pense souvent au Romains 3, 23, celui qui dit « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Peu importe comment tu essaies, tu es privé. Tu es privé de son ciel, tu es privé de tout, parce qu'on a tous péché. OK? Mais ça dit, souvent on arrête là. Mais le verset 24 nous dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia! Puis ensuite, il y a Actes. Et vous n'avez peut-être pas pensé à celui-là. Mais Actes au chapitre 13. Puis les versets 38 et 39. Ça dit, « Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Est-ce que ça dit juste de quelques-unes des choses? Ça dit de toutes. De toutes. De toutes. De toutes. De toutes. L'image que j'ai eue, puis c'est combien il en est parlé, comme j'ai dit, dans le temps de la prière, mais l'image que j'ai eue, quand moi, j'étais nouvelle, puis il y a une image que j'ai quand toutes les fois je pense à Dieu, qui est notre juge au départ. Puis dans le fond, Dieu est le juste juge. Tu sais, nous autres, chacun de nous autres, là, quand il y a des choses qui se passent, puis il y a quelque chose en nous, là, quand il y a une injustice, là, ça monte. Là. Bien ça, on est créé à l'image de Dieu. Puis Dieu est juste. On pense tout le temps que Dieu est plein d'amour, mais il y a aussi l'aspect qu'il est complètement juste. OK? Il est complètement juste. Puis Dieu est juste, puis chaque être humain a été créé par lui, mais aussi pour lui. Pas juste par lui, mais pour lui. On doit tout rendre compte à un moment donné ou un autre. On arrive devant le juge, qui est Dieu. Puis la seule chose qu'il peut déclarer, c'est coupable. Hein? Puis la liste de nos péchés, là, en passant, là, ça dépend de notre âge. Hein? Je dirais. Hein? Ça, c'est la manière à Carole, une minute. Là.
Hein? Si je viens au Seigneur à 6-7 ans, ben, tu sais. Mais si je viens au Seigneur à 80 ans, ben ça, c'est une autre paire de manches aussi, hein? Sur la liste, elle peut être ça de longue, peu importe. Puis tu peux penser, ben, j'étais quand même pas une si pire fille, moi, là. Puis ça, c'est vrai, en passant. Diane, elle me connaissait de sang, là. En guillemets, là, quand je dis pas si pire, c'est entre guillemets, OK? Bon. Mais devant Dieu, que je sois une bonne petite fille, que je sois pas une bonne petite fille, je suis coupable comme l'autre qui n'est pas bonne petite fille. Je vais donner en guillemets, là, OK? Entre guillemets tout le temps. So, Dieu me déclare coupable. Et c'est ce qu'il a fait. Pour chacun de nous, parce qu'on vient de le voir, hein, au départ. Ça dit, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Puis le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, la mort, ça n'inclut pas juste la mort physique, mais c'est la séparation également de Dieu. Puis dans un lieu comme ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'enfer, bien, Jésus parlait plus de l'enfer que parlait du ciel. Il y en a en enfer. Puis c'est pas sur la terre. Okay? C'est après. Ça fait qu'on n'est pas, on est fait. Mais l'image que j'avais, c'était Jésus entre dans le portrait. Parce que celui qui est notre juste juge est également celui qui a payé la caution, qui a payé la dette, qui a payé qu'est-ce qu'on a fait. Parce qu'il s'est fait homme. Parce que Jésus est Dieu. Puis il s'est fait chair. Puis il est venu sur la terre. Puis il est venu, puis il a pris sur lui tous nos péchés. Puis non seulement nos péchés, mais le châtiment de notre péché. Le jugement qu'on est supposé d'avoir à cause qu'on a transgressé la loi de Dieu, Jésus l'a pris sur lui. Ésaïe, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment, le jugement qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été sur lui. So, Dieu est notre juste juge, mais il est celui qui a pris son manteau, puis il a décollé son manteau de juge, puis il a pris notre dette. OK? Puis il a fait plus que ça, puis c'est comique parce que j'avais toujours cette image-là, mais moi j'allais jusqu'à là. Puis j'ai lu dans un livre, quelqu'un avait la même image que moi, mais il était un petit peu plus loin. Il a dit, en plus de ça, il a enlevé sa chose de juge, il a payé la dette, marqué, puis après ça, il a dit, viens-t'en, je t'adopte dans ma famille pour être ma fille, puis mon fils. C'est ça qu'a fait notre Dieu. Okay? Maintenant, est-ce qu'il l'a fait pour tout le monde? Oui, il l'a fait pour tout le monde. Mais il y a quelque chose, par exemple, parce que quand Jésus était sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Son pardon était pour toute l'humanité. Mais il y a quelque chose, mais pas toute l'humanité est sauvée. Pas toute l'humanité. Pourtant, son pardon est offert à toute l'humanité. Mais c'est seulement ceux qui ont reçu, qui ont venu à lui, en se voyant coupable, en réalisant, on est coupable devant toi, je ne peux pas faire le ciel. Parce que peu importe comment est-ce que j'essaie d'être bonne, je ne pourrai jamais le faire. Ça ne sera jamais suffisant. Jamais. Mais je reconnais que toi, Jésus, tu as pris sur toi mon péché, mais aussi ma punition. Puis quand je fais cela, puis je crois cela, puis je mets ma confiance en lui, le moment où j'ai fait ça, c'est à ce moment-là, comme qu'on a vu dans Romains chapitre 3, verset 24, il m'a déclaré juste. Et il ne me voit plus par ma propre justice, mais il me voit par la robe de justice de Christ. C'est comme ça qu'il me voit. Donc, je suis juste. Et tous ceux d'entre vous qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, leur Seigneur, ils vous voient de même. Maintenant, il y en a des voix qui nous accusent parce que le passage de Romains nous dit « Qui accusera les élus de Dieu? »
OK? So, une des voix qui nous accuse, c'est le diable. Parce qu'Apocalypse, au chapitre 12, verset 10, nous dit que il est l'accusateur des frères, il nous accuse devant Dieu jour et nuit. Mais merci Seigneur qu'on a un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. OK? Puis d'ailleurs, mais je vais dire ça après. Puis la deuxième voix qui peut nous accuser, c'est notre propre conscience. Oui. Notre propre conscience nous accuse. Vous êtes honnête, là? Oui. T'sais? Notre conscience peut nous accuser. Puis il y a une autre chose qui peut nous accuser aux autres personnes, c'est les autres. Les autres peuvent nous accuser de certaines choses. Maintenant, il y a des choses qui nous accusent qui sont fausses. Je parle là de l'ennemi, de notre conscience, même notre propre conscience. Parce que quand on vient à Jésus, non seulement qu'il nous a pardonné, ça dit que dans Michée au chapitre 7, verset 18-19, ça dit que quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage, qui ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde, puis il aura encore compassion de nous, puis ça dit, il mettra sous ses pieds nos iniquités, puis tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. So, quand on vient au Seigneur, c'est dans la mer de l'oubli de Dieu, nos péchés. Ça fait que des fois, notre conscience nous accuse des choses qui ont déjà été pardonnées. Ça nous ramène ça dans notre conscience, puis non, c'est dans la mer de l'oubli. C'est fini. Okay? C'est ça que ça dit. Puis il y a un psaume qu'on connaît très bien, psaume 103. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, ça dit autant il éloigne de nous nos transgressions. Alléluia. Maintenant, comme j'ai dit, il y a des choses qui peuvent être fausses dans les voix qui nous accusent, mais il y en a aussi qui sont vraies, en passant. Puis Martin Luther, le grand réformateur, il a dit ceci, qu'il a eu un rêve à un moment donné, puis il a dit, dans ce rêve-là, il a vu Satan, qui lisait un parchemin avec ses péchés dessus. Péché à Martin Luther. Ça, c'est un rêve que Martin Luther a eu. Puis Luther s'est levé, puis il a dit à Satan, « Ouais, tu as raison. Tout ce que c'est écrit là, c'est vrai. » Puis il a dit, « Même, il y a d'autres péchés que tu ne sais même pas. Okay? Dieu puis moi qui sais. Okay? » Mais il dit ceci. Il a dit, « Mais écrit à la fin de ta liste, là, le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, me purifie de tous mes péchés. » Puis il a vu Satan partir. Alléluia. Parce que c'est ça que c'est. C'est ça que c'est. Okay? Est-ce que Dieu excuse notre péché en nous justifiant? Absolument pas. Absolument pas, parce qu'il a payé un prix qui était pas mal grand à cause du péché. Puis ça, c'est à cause de nos péchés. Il ne l'a pas excusé. Il y a quelqu'un qui a dû payer. Puis c'est Jésus qui l'a payé. T'sais, ça, il ne l'a pas excusé. Notre part, c'est, est-ce que moi, je veux payer moi-même pour me purifier puis me justifier? Si je fais ça, je suis faite. C'est fini. Ou est-ce que je crois qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? C'est quoi? Dans le fond, ça, c'est notre choix. C'est le choix de l'humanité, de chaque être humain. Puis en passant, est-ce qu'on pêche encore une fois qu'on est chrétien? Bien, je pense que si, oui, on peut rire parce que je pense que si on est chrétien, ça fait que ce soit longtemps ou que ce soit, tu t'aperçois, ouais, on pêche encore. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? La Bible dit, il y a 2 passages que j'aimerais regarder. Puis c'est 1 Jean, chapitre 2, puis verset 1. Il dit, « Mes petits-enfants », je parle aux chrétiens, « Mes petits-enfants, ne péchez pas. Mais dit, si vous péchez, vous avez un avocat
auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alléluia. Alléluia. Et l'autre passage qui parle aussi à des chrétiens. Des fois, on pense que ça parle aux non-chrétiens. Non, ça parle aux chrétiens. 1 Jean 1,9. OK? Ça dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous pardonner puis nous purifier de toute iniquité. Puis ça, c'est vrai avant qu'on vienne à lui, on vient à lui demander, puis c'est vrai après qu'on vient à lui. Parce que ce passage-là est pour après qu'on est venu à lui. L'apôtre Paul disait dans Actes au chapitre 24, je crois que c'est verset 16, qu'il faisait certain, puis je le dis dans mes mots, de garder une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Okay? Mais ce qu'il disait dans ça, c'est quand on est conscient, parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Puis lui, quand on est conscient, il nous rend conscients quand on a fait quelque chose qui n'était pas correct. Puis quand on est conscient, pourquoi attendre? Il y en a des fois, ils attendent à l'église pour demander pardon. Bien, faites-le tout de suite, si Dieu vous le montre tout de suite. Faites-le tout de suite. Ça veut dire, c'est qu'on fait, c'est comme, puis, garde ta conscience claire avec lui. Maintenant, si on persiste à marcher dans une telle voie, puis on sait que ce n'est pas correct, on ne sera pas confortable parce que la vie de Dieu en nous, qui nous a rendus justes, ça c'est notre position, puis dans notre comportement, ça va contraire à notre position, on n'est pas confortable. On n'est pas confortable. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est que le Seigneur va nous châtier. Puis châtiment, nous châtier, ce n'est pas nous condamner en passant. Parce qu'il y a une différence entre la conviction de l'esprit et la condamnation de l'ennemi. Parce que la conviction amène, il amène toujours quelque chose de spécifique. C'est ça. Puis il amène un espoir de changement et de restauration. Toujours. Tandis que la condamnation, c'est t'es fait, t'es fini, tu ne peux plus te relever. Ça vient de l'ennemi. Ça ne vient pas de Dieu. OK? Ça ne vient pas de Dieu. Puis en plus, des fois, tu ne sais même pas pourquoi. Il peut dire, ben, tu n'es vraiment pas une bonne chrétienne. OK, quoi j'ai fait? Tu n'as aucune idée. Croyez-vous que c'est la voix de Dieu, ça? Absolument pas. Absolument pas. So, il va nous amener, puis quand Dieu, parce qu'il dit qu'il châtie ceux qu'il aime, il nous discipline, c'est pour nous ramener dans le droit chemin. C'est toujours ça. Le cœur de notre Père, c'est toujours cette relation-là qu'il veut avec nous, puis notre restauration, puis notre bien. So, ce matin, je termine en demandant premièrement, parce que, tu sais, des fois, on peut être à l'église, des fois même pendant des années. Puis on peut entendre le message, mais pas faire le pas nous-mêmes, de donner notre vie à Jésus-Christ. Puis ce matin, je ne peux pas finir ceci sans demander, est-ce que vous êtes certain dans votre cœur que Dieu vous a déclaré juste devant lui? Non à cause de vous, mais à cause du sacrifice parfait de Jésus-Christ et vous avez mis votre confiance en lui. Et si vous n'avez pas fait ça, le Seigneur vous appelle. Parce qu'il dit que si on entend sa voix aujourd'hui, de ne pas endurcir notre cœur. Il a dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Et si aujourd'hui tu es ici, puis tu n'as jamais reconnu comme pécheur, beaucoup de monde va dire, comme moi je disais, je suis une bonne petite fille, moi. Je vais à l'église, je fais ci, je fais cela. Mais ce n'est pas ça. On est tous pécheurs. Puis on a besoin
du pardon de Dieu. Puis la façon que lui a choisi qu'on soit pardonné, c'est par le sacrifice parfait de Jésus-Christ. So, s'il y a quelqu'un ici, puis pour faire ça facile, on va demander les gens de fermer les yeux peut-être même. Okay. Le Seigneur ne le faisait pas facile. Des fois, il disait, viens juste, comme viens à moi. Mais ce matin, s'il y a quelqu'un qui est ici, puis peut-être par quelqu'un par les médias, que tu reconnais que dans le fond, tu places ta confiance autre que vraiment le sang de Jésus-Christ pour te sauver. Puis ce matin, tu veux dire, moi, je me reconnais coupable devant Dieu. Puis je veux mettre ma confiance en lui parce qu'il l'a accompli pour moi. Puis je lui demande, sauve-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ce matin? Puis si oui, est-ce que tu pourrais lever ta main, puis je vais prier avec toi pour ça. Puis je ne vais pas retarder beaucoup, mais je veux juste faire certain de te donner cette opportunité-là, puis de ne pas attendre. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que demain te réserve. Personne ne le sait. Même en sortant d'ici, on ne sait pas qu'est-ce que ça nous réserve. Puis on a aujourd'hui le moment présent. So, est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Puis il va juste dire, si c'est le cas, Seigneur, je viens devant toi. Puis je réalise que je suis pécheur. Puis que je suis privé de ta gloire. Mais je crois que tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, pour prendre sur lui non seulement tous mes péchés, mais le châtiment de mon péché. Je crois en toi. Je t'ouvre mon cœur. Je m'abandonne à toi. Sauve-moi. Amen. Puis si vous êtes chrétien ce matin, puis vous reconnaissez, vous n'avez pas cette liberté-là de reconnaître, reconnaissez-le, ce que Dieu dit, que quand ce qu'il t'a sauvé, il t'a déclaré juste. Puis à ses yeux, tu es juste. Tu peux sortir d'ici, libéré de ce fardeau-là, de culpabilité, puis être libre de le suivre, libre de l'aimer, libre en étant accepté, agréable à ses yeux. Pas à cause de toi, mais à cause de celui qui est en toi. Alléluia. Puis celui qui t'a chose fait. Seigneur, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, que tu nous as justifiés. Merci, ô Dieu, que tu nous vois sans iniquité. Merci qu'en toi, nous sommes agréés. Que tu as mis le sceau d'acceptation à cause du sacrifice parfait de Jésus. On ne pourra jamais te dire merci assez pour ça, oh Dieu. Tu es tellement bon. Puis moi, je veux te prier, Père, pendant qu'on est ici, en train d'entendre ta parole, que c'est toi qui voulais parce que tu veux libérer ton peuple. Certains, Seigneur, marchent sur un fardeau de condamnation quand ta parole dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Père, toi, tu vois que des choses que l'ennemi, des fois, les accuse, des choses du passé, que tu as déjà mis dans la mer de l'oubli, que tu les as effacés, Seigneur, autant, comme tu dis, autant loin, l'Orient, l'Occident, tu les as éloignés de nous. Père, je te prie que ton peuple, Seigneur, puisse reconnaître surtout ceux, Seigneur, qui marchent encore de cette façon-là, Seigneur, qu'ils puissent lever la tête, puis reconnaître, Seigneur, qu'ils sont en toi, pour marcher dans ta liberté, Seigneur Jésus, de l'œuvre que tu as acquise à la croix. Et pardonne-nous, Seigneur, quand parfois, ô Éternel, c'est comme si on doute
de l'efficacité, Seigneur, de ton œuvre. Mais ton œuvre est efficace. Même au point où ce que l'ennemi ne peut rien faire, parce que tu nous protèges. Et tu nous gardes dans le creux de ta main. Seigneur, pour ceux qui luttent, Dieu, avec toutes sortes de choses, Père, je prie qu'ils reconnaissent qu'ils sont en toi, Père, puis que cette reconnaissance-là, Seigneur, puisse les amener à se comporter, Seigneur, de cette façon-là, comme ils sont. Que leur comportement suit ce qu'ils croient et qui ils sont. Dans notre position, tu nous as déclarés justes. Aide-nous à marcher dans tes voies, comme tu as dit au peuple de Corinthe, qu'ils sont sanctifiés, appelés à être saints. Et Seigneur, tu nous dis la même chose à chacun de nous qui te connaît. Tu nous as sanctifiés, mis à part, justifiés. À tes yeux, Seigneur, nous sommes justes. Mais tu désires, Éternel, que dans notre comportement, nous puissions marcher, que ça vienne en accord avec qui nous sommes vraiment en toi. Je te remercie, Père. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Puis s'il y a quelqu'un qui veut de la prière, je serai disponible. Et moi, en tout cas, que ce soit pour la guérison, que ce soit pour autre chose, je vais me rendre disponible à ça. Peut-être les membres du comité, je ne sais pas, ça reste, c'est comme avec nous autres, les membres du comité aussi, qui peuvent l'être. Alléluia.